Passons maintenant à deux amendements en discussion commune. Le premier 138 rectifié bis, Monsieur Vaspart. Monsieur le Président, merci. Si vous me le permettez, je vais présenter les deux en même temps puisque Très bien. les deux sont complémentaires. Donc il s'agit de deux amendements au PLF pour 2020 qui concernent le financement de l'éco-organisme en charge de la filière de déconstruction des bateaux de plaisance. Cette filière unique au monde, qui a débuté son activité cette année, bénéficie d'un système de financement exceptionnel prévu dans le cadre de la loi sur la transition énergétique de 2015. Il est basé d'une part sur une éco-construction prélevée auprès des producteurs et importateurs et d'autre part une quote-part du DAFN, droit annuel de francisation de la navigation, taxe dont s'acquittent les plaisanciers. Il s'agit ainsi de financer la déconstruction de l'important gisement historique de bateaux, c'est-à-dire le stock, pour lesquels les metteurs sur le marché n'existent plus compte tenu de la durée de vie très longue des bateaux. Dans le cadre du CIMer, du Comité interministériel de la mer de 2017, Édouard Philippe, le Premier ministre, a prévu que cette quote-part serait de 2% en 2019, 3% en 2020, 4% en 2021 et 5% en 2022, l'engagement du Premier ministre. Tout le budget et la montée en puissance de l'éco-organisme ont été bâtis sur ces engagements afin de déconstruire 20 à 25 000 bateaux dans les 5 ans. Or, à ce stade, le pourcentage affecté pour 2020 est de 2% au lieu des 3%, et les pourcentages n'ont pas été fixés par la loi pour les années 2021 et 2022, comme s'y était engagé le Premier ministre. Il est essentiel pour la pérennité et le bon fonctionnement de la filière, d'une part, que ce pourcentage soit établi à hauteur de 3%, et d'autre part, que ces pourcentages pour les années 2021 et 2022 soient fixés dans le cadre de la loi afin de se conformer aux engagements du Gouvernement. Donc, l'amendement 137 prévoit ce dispositif et l'amendement 138 est un amendement de repli qui ne fixe simplement que le taux de 3% pour le budget 2020. Merci. Les deux amendements sont donc présentés. Monsieur le rapporteur général, votre avis sur ces deux amendements? Merci, Monsieur le Président. Évidemment, on ne peut être que sensible à l'idée d'aller soutenir une filière de recyclage. Ça, tout le monde est d'accord. La seule difficulté, c'est que si ces amendements étaient votés, ils réduiraient la quote-part qui est affectée d'une part au Conservatoire du littoral et d'autre part à la Société nationale de sauvetage en mer. Donc je pense que ça pose une certaine difficulté. Donc c'est la raison pour laquelle la Commission est très réservée sur ces amendements, pour ne pas dire défavorable. Je pense qu'il y a d'un côté cette nécessité d'une création d'une filière, puisqu'on n'augmente pas le droit d'en francisation, mais réduire la quote-part affectée notamment au sauvetage en mer me paraît difficile en l'état. Donc demande de retrait ou avis défavorable. Monsieur le ministre, votre avis? Même avis du ministre. Vous retirez, Monsieur Vaspart? Alors, moi, je ne me sens pas apte à le retirer. Je veux dire pourquoi. C'est parce qu'il y a eu un engagement du Premier ministre et la filière de déconstruction a été fondée sur ce principe. Bon. Moi, je comprends parfaitement bien le rapporteur général et la commission des finances qui n'ont pas les moyens de refaire le budget de la nation. Mais je ne comprends pas l'attitude du gouvernement qui fait des promesses, qui ne les tient pas, qui ne les prévoit pas dans le cadre des budgets alors que normalement il y a des annonces. Ceci met en grande difficulté des filières qui se mettent à s'organiser en fonction des promesses que le gouvernement a pu faire. Et moi je vais vous le dire, je vous le dis Monsieur le ministre, le problème de la parole publique, c'est un problème fondamental en ce moment. La parole publique, elle n'est plus crue par nos concitoyens et elle n'est plus crue non plus par nos industriels, puisque vous ne tenez pas vos promesses. Donc, vous n'avez pas retiré et on va passer au vote avec avis. Oui, Monsieur Retailleau. Cher Président, vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, moi j'aimerais vraiment, et je pense que c'est important,
pour l'ensemble des sénateurs, quels que soient les bancs où nous siégeons. On a eu cette catastrophe au mois de juin au Sable d'Olonne, 3 morts, et on a eu une mission présidée d'ailleurs par notre collègue sénateur de la Vendée, Didier Mandelli, sur les questions du sauvetage en mer. Moi, je pose une question, je veux savoir si le résultat du vote de cet amendement amoindrira les recettes et les ressources de la SNSM, d'une part, et d'autre part, à quelle hauteur? Monsieur Magrin. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, chers collègues, je prends la parole pour vous lire ce qui est inscrit sur douane.gouv.fr. Plusieurs affectataires se partagent les recettes du DAFN. Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, la collectivité de Corse, dès lors que le navire a un port d'attache en Corse et qu'il a stationné au moins une fois en Corse au cours de l'année, l'État, la Société nationale de sauvetage en mer depuis le 1er janvier 2018 et les éco-organismes en charge de la filière de recyclage des navires depuis le 1er janvier 2019. Si je lis bien, nous discutons d'une affectation qui est déjà en vigueur depuis le 1er janvier 2019. Monsieur le ministre va dire sa position. Merci, Monsieur le Président. Je voulais répondre au président Retailleau et en disant à Monsieur le sénateur Vaspart que si je m'étais rangé à l'avis du rapporteur, c'est parce que je le partageais et que je ne souhaitais pas, sur un point qui a priori pouvait sembler technique, allonger les débats. Dire au président Retailleau que je n'ai pas la quote-part exacte que représenterait la perte de recettes pour la Société nationale des sauveteurs en mer. Je sais par contre que la SNSM est attributaire et qu'une modification de la clé se traduirait par une perte de recettes pour les autres attributaires, dont la SNSM. Je ferai vérifier, si vous le voulez bien, quelle part cela représenterait particulièrement pour la SNSM. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le gouvernement ne peut être favorable à une proposition telle que celle portée par le sénateur Vaspart, dans la mesure où nous ne disposons pas encore d'une année complète d'exercice de l'éco-organisme. Et lorsque nous disposerons d'une année complète, nous saurons mieux l'état des besoins et le bon accomplissement des engagements avant d'ouvrir un débat sur les clés de répartition. Je saisis l'occasion qui m'est donnée pour dire, et peut-être en écho aux interrogations, aux inquiétudes qui étaient celles du président Retailleau, qu'en seconde partie du PLF, nous avons proposé à l'Assemblée, qui l'a accepté, un amendement de majoration par crédit budgétaire des recettes de la SNSM, justement, pour mieux accompagner cette société face aux besoins auxquels elle doit faire face aujourd'hui. Monsieur Vaspart, vous les retirez? Oui? D'accord, les deux sont retirés.